Shalom, peuple de Dieu, shalom, que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous sommes très contents de vous retrouver encore dans cette nouvelle semaine qui vient de débuter. Alors, on est mardi. La semaine dernière, nous avons passé des beaux moments avec vous dans cette émission intitulée 10 minutes avec Dieu. Dans ce 10 minutes avec Dieu, nous avons introduit un sujet ou une série où nous expliquons le mystère des rêves. Alors, ce soir, nous revenons encore une fois de plus afin de continuer là où nous avons débuté. En fait, la semaine passée, nous avons juste introduit cette série. Mais cette semaine, nous voulons entrer dans des choses sérieuses. Et nous voulons vraiment dire des mystères. Et c'est quoi un rêve et pourquoi lorsque nous rêvons, de telles choses qui arrivent par rapport à ça, par rapport à ça. Et par la grâce de Dieu, nous aurons aussi le temps d'ouvrir l'intelligence des enfants de Dieu afin de comprendre surtout les rêves que nous faisons d'habitude dans nos maisons. Alors, nous aurons le temps d'expliquer lorsque tu rêves ça, lorsque tu rêves même des chiffres, ça signifie quoi? Le nombre dans le rêve, c'est quoi? Lorsque tu rêves un nombre de Dieu, ça signifie quoi? Lorsque tu vois ceci, tout ça, nous allons vraiment commencer à l'expliquer dans cette nouvelle série que nous avons débuté la semaine dernière. Encore une fois de plus, je me présente comme d'habitude, je suis votre humble frère, serviteur, frère et prophète, le bonheur Jess Liambou qui se tient devant vous. Alors, nous voulons commencer notre semaine avec Dieu. Bien-aimé, il est important de commencer chaque chose avec Dieu, afin de s'assurer que nous allons finir avec Dieu. Commencer quelque chose avec Dieu, c'est d'avoir l'assurance que nous allons le terminer avec Dieu. Alors, nous n'avons pas assez de minutes. Voilà pourquoi nous voulons être focus, concentrés. Alors, nous allons lire une chose. Alors, ce soir, j'aimerais commencer par la lecture de la Bible afin que nous puissions mieux comprendre ce que nous annonçons, ce que nous parlons, et que ce ne sont pas des paroles en l'air, et ce sont des choses sérieuses. Alors, nous verrons une histoire dans la Bible qui nous marque souvent dans l'histoire des songes. J'avais annoncé la fois dernière que le livre qu'on appelle la Bible, ou l'ensemble des livres qui contiennent la Bible, c'est un livre des songes. Je vous ai expliqué, même Moïse, pour comprendre comment l'univers a été créé. Aujourd'hui, nous connaissons que Dieu a fait 7 jours ou 6 jours pendant la création. Et tout cela, on ne devait pas, normalement, on ne pouvait pas le connaître s'il n'y avait pas quelqu'un sur cette terre qui pouvait rêver. Alors, c'était un songe, c'était une vision que Moïse a vue. Bien-aimé, tout ce qu'on voit dans le rêve, ce sont des réalités. Alors, permettez-moi de lire un seul verset et puis nous allons, un texte de la Bible et puis je vais commenter afin que nous puissions comprendre que les rêves, on ne peut pas les négliger. Écoutez ce que nous voulons commencer à lire. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 40, verset 9. Écoutez très bien ce que la Bible déclare. Le chef des échantillons raconta son songe à Joseph et lui dit, dans mon songe, voici, il y avait un cep devant moi. Le cep avait 3 sarments. Et quand il y poussait, sa fleur se développa, et ses grappes donnèrent de raisins mûrs. La coupe du pharaon était dans ma main. Je pris des raisins et je les pressai dans la coupe de Pharaon, et j'ai mis la coupe dans la main du Pharaon. Joseph lui dit, My God, en voici l'explication. Les 3 sarments sont 3 jours. Encore 3 jours, et Pharaon relèvera ta tête et il te rétablira dans ta charge. Dans ta charge, tu mettras la coupe dans la main de Pharaon comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son échanson. Gloire à Dieu. Alors,
continuons la lecture. Mais souviens-toi de moi quand tu seras erré et montre, je t'en prie, de la bonté à mon égard. Parle à ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison, car j'ai été enlevé du pays des Hébreux et ici même, je n'ai rien fait pour mériter, pour être mis en prison. Le chef des panatiers, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, et dit, voici, il y avait aussi dans mon songe 3 corbeilles et 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. Dans la corbeille la plus élevée, il y avait pour Pharaon de mets et de toute espèce cuit au four. Les oiseaux le mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. Je vous épargne la suite. Pardon, je vous épargne la suite afin que nous puissions ne pas, pour ne pas passer du temps. Alors, ici, nous voyons, il y a des personnes qui ne vivaient pas dans un endroit meilleur. Ils étaient tous dans la prison. Joseph s'y trouvait aussi dans cette prison. La Bible déclare 2 personnes qui ont fait un rêve le même jour. Mon Dieu. La nuit, nous avons expliqué que la nuit, il y a beaucoup de choses qui se passent pendant que nous dormons. Nous avons vu la fois passée que cet homme a sémé une sémence. Nous avons donné l'exemple qu'une sémence peut être un projet. Pendant que tu sèmes un projet, dans le dimension spirituelle, le monde des ténèbres peut savoir. Parce que le monde du ténèbre du côté Satan, et en fait, le monde spirituel est vaste, divisé en deux. Mais dans ce monde spirituel, la frontière souvent entre du camp de Dieu et du camp de Satan, la frontière est fine. Souvent, ils peuvent voir ce que les enfants de Dieu font, ce que Dieu est en train de préparer pour leurs enfants, pour ses enfants, pardon. Alors, pendant que ces 2 personnes dormaient dans la prison, l'un a rêvé. Je vous épargne, vous devez lire, vous allez comprendre l'histoire, mais je vais juste expliquer par rapport au temps. L'autre a rêvé qu'il avait la coupe de Pharaon qu'il devait remettre pendant son rêve à Pharaon. Il a vu tout ce que nous venons de lire, des raisins. L'autre aussi a rêvé que je vis, j'avais, parce que le dé servait Pharaon. L'autre aussi a vu que dans mon rêve, j'ai vu que je tenais un panier de pain. Mais sauf que dans mon rêve, j'ai vu un oiseau voler un pain. Alors, Joseph, en les écoutant, les avait juste expliqué quelque chose de très capital. Tout ce que vous avez vu là, Joseph commence déjà à la première personne. Ce que tu as vu là, les 3 sarments, Joseph dit, tout cela ne signifie pas ce que vous pouvez croire. Tout cela signifie 3 jours. Il dit aux premières personnes, dans 3 jours, Pharaon va te faire sortir d'ici et il va te rétablir dans tes fonctions comme d'habitude. Et l'autre aussi, voyant que Joseph a bien expliqué le rêve, lui aussi vient expliquer le rêve. Mais seulement que à la deuxième personne, il y avait un détail. Il a vu tout ce qu'il a expliqué à Joseph, mais sauf qu'il a vu un oiseau voler un pain au-dessus de sa tête. Et Joseph lui dit, toi, dans 3 jours, Pharaon va te faire sortir d'ici, mais il va t'égorger. Tu vas mourir. Il va te pendre. Quelque temps après, si vous lisez juste en bas, vous allez comprendre que 3 jours après, les choses sont arrivées comme Joseph les avait expliquées. Bien aimé, c'est que ces gens-là ne savaient pas, oh mon Dieu, pendant qu'ils allaient dormir, ils ne savaient pas qu'il y avait une décision qui se prenait. Attention avec le rêve que vous voyez pendant que vous dormez. La Bible déclare que dans 3 jours, les 3 jours qui s'est passé, ils vivaient la vie normale. C'est comme si rien ne devait les arriver. Koriaba Santa. Il dormait, il se réveillait, il mangeait, il parlait à tout le monde comme d'habitude. Oh Rabashata. Mais au 3e jour, quelque chose commence à arriver par rapport aux choses qu'ils avaient vues la nuit. La première personne
Pharaon fait appel à les chansons. Les chansons sortent, on l'établit à ses fonctions. Mais l'autre, Pharaon le sort aussi le troisième jour. Mais son sort était à la mort. J'aimerais insister, bien-aimés, vous qui négligez les rêves. Je vous ai dit, les rêves sont très capitaux, très importants. Lorsque vous rêvez, lorsque vous vous réveillez, déjà, quand vous ne rêvez pas, c'est un problème. Sachez-le bien que le diable vous combat. Lorsque vous rêvez et que vous oubliez votre rêve, ça, c'est un problème sérieux. Vous devez vraiment prier. Alors, vous voyez, le sort de deux personnes s'est caché dans un rêve. Le problème, lorsque ces hommes ont rêvé, ils voyaient ça comme si c'était normal. Ah, ils ne savaient pas que le rêve qu'ils avaient vu, c'était la décision des choses qui devaient les arriver dans quelques jours. Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, que Dieu nous épargne, que Dieu nous donne l'intelligence de comprendre ce que nous rêvons des fois. Dans le rêve, c'est Dieu qui te montre soit un danger, soit un problème qui va arriver. Alors, faute de temps, je donne quelques exemples. Parce que vous pouvez me dire que non, les prophètes, ces choses se sont passées dans la Bible. Je suis en train d'encadrer un enfant, et c'est un enfant qui est venu vers moi, c'est un enfant que j'aime bien, c'est un garçon bien, qui, qui fait des choses, qui aide les gens, qui est vraiment, qui a un bon cœur. Alors, ce garçon m'a raconté une histoire de sa propre vie. Il m'a dit, prophète, j'ai dormi un jour, je vis bien avec ma femme. Et ce jour-là, je fais un rêve et dans le rêve, je pleurais. Alors, pendant que je pleurais, pourquoi je pleurais? Parce que ma femme m'avait quitté. Et le frère se réveille et il raconte à sa femme, la femme commence à rigoler. La femme dit, mais moi et toi, on n'a pas de problème, comment on peut se séparer? Parce que c'est un couple qui vivait bien. C'est un couple tranquille. C'est un couple où je peux même appeler, c'est un couple modèle. Alors, les temps sont passés. Un jour, le frère devait faire quelque chose et il dit, alors que nous avons tel problème, j'aimerais que tu y ailles, tu pars un peu avec les enfants, ils ont 3 enfants, chez vous, avec votre maman et chez vos parents. Comme ça, après que cette situation soit passée, tu reviens parce qu'on doit faire ça, 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 ça. Et il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas de souci. Mes frères et sœurs, le frère ne savait pas que tout a été déjà décidé à partir de ces rêves-là. Comme il n'avait pas annihilé ces choses-là, comme il n'avait pas prié pour anéantir ces choses-là, le diable a pris l'avantage. Aujourd'hui, au jour où nous parlons, depuis que la femme est partie là-bas, jusqu'à aujourd'hui, la femme n'est plus revenue. Nous sommes en train de faire des services, de prier afin de briser ces cycles. Ça fait 6 mois depuis que la femme est partie. La femme ne veut plus retourner. Des citations, complications sur complications. Eux, les frères, avant de nous rencontrer, le frère ne vivait pas bien. Quand je voyais le frère, c'est un frère beau, mais et je voyais que les larmes coulaient. Alors, pourquoi je vous raconte cette histoire? Le frère est en larmes. Il y a des choses qui sont brisées maintenant dans ces couples. Tout cela, le début, c'était le rêve. Vous qui négligez les rêves, quand vous rêvez, en fait, il y a un décalage. Le rêve que vous faites a un jour d'accomplissement. Ici, la Bible nous montre que ces 2 garçons, ces 2 hommes ont rêvé. Et pour eux, le délai était de 3 jours. Le danger que vous voyez dans le rêve, tu ne sais pas le jour de l'accomplissement. Parce que ce que vous rêvez, c'est dans une dimension spirituelle. Et ça prend aussi du temps qu'il faut pour que ça se réalise dans le monde physique. Un homme, pour clôturer cet épisode, un homme qui a fait des démarches pour faire venir sa femme en Europe. L'homme vit actuellement en Angleterre.
C'est une histoire que mon pasteur a racontée. Alors, cette dame et cet homme vivait d'abord avec une femme blanche ici en Europe. Et l'homme avait laissé la femme et les enfants au pays. Alors, ici, avec la blanche, ça n'a pas marché. Et l'homme dit, en fait, elle a fait tout pour quitter la femme, la blanche, parce que sa femme veut revenir et veut venir aller à vivre avec lui. Alors, lorsque la femme arrive, tout était vraiment bien. La femme est en train de rêver chaque fois. Il ne s'est passé pas une semaine sans qu'elle puisse rêver, faire ses rêves. Le rêve, c'était quoi? Elle faisait dans un rêve, une femme blanche voler sa robe de mariage. Mes frères et sœurs, mon Dieu, c'était chaque fois ça. Et la femme expliquait à l'homme, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je fais toujours le même rêve? L'homme a dit, non, c'est rien, il n'y a rien. Mes frères et sœurs, la femme blanche a appris que l'homme a fait venir sa femme pour vivre avec elle à Londres ou en Angleterre. La femme s'est fâchée, est allée voir la police, tout ça, nous savons comment ça se passe. Et je vous dis, c'est une histoire vraie aujourd'hui, pendant que nous parlons, la femme a été refoulée. Parce qu'elle n'a pas si identifié que ça, c'est un combat, que je devais me lever pour prier. Qu'est-ce qu'il faut faire lorsque vous rêvez? Au fait, l'avantage que nous avons sur le monde des rêves, parce que c'est une dimension, c'est un monde spirituel. L'avantage que nous avons, nous, lorsque tu rêves, tu as la capacité d'entrer dans le rêve et annuler cela, que cela ne puisse pas arriver. Lorsque vous ne le faites pas, bien aimé, vous vous exposez à un grand danger. C'était l'introduction pour cette semaine. Restez connectés. Et le jeudi, nous reviendrons encore avec un autre numéro et nous allons prier par rapport à ça. Que le Seigneur vous bénisse et je vous souhaite de passer une bonne soirée. Shalom chez vous. Que Dieu vous bénisse.